Madame Bardella, vous pensez qu'à l'issue de ce conflit, qu'on espère qu'il va se terminer, il faudra revoir les relations qu'on entretient avec le Qatar? Parce que vous le disiez, le Qatar, c'est le principal soutien politique du Hamas. Est-ce qu'on ouvre le tapis rouge aux investissements d'un État dont on sait qu'il finance le terroriste islamiste, qui a tué une trentaine de nos compatriotes dans des attaques terroristes d'une barbarie sans précédent en Israël? C'est ça la question. Ça fait 15 ans, monsieur, que nous dénonçons l'influence du Qatar dans la vie politique française et dans la vie économique de notre société. Je vous rappelle qu'il y a des dirigeants de mon mouvement, du Front National avant le Rassemblement National, qui avaient été poursuivis en justice justement pour avoir dénoncé les accointances entre le Qatar et l'idéologie islamiste. Maintenant, la vérité, c'est que l'idéologie islamiste, elle est déjà sur le sol français. Le Hamas, il est déjà sur le sol français et les barbares sont d'ores et déjà parmi nous. On l'a encore vu dans ces manifestations pro-palestiniennes où dans notre pays qui a connu 273 morts du fondamentalisme islamiste, on laisse hurler Allah Akbar à 500 mètres du Bataclan. On en est là aujourd'hui dans notre pays. On laisse, vous dites. Qui laisse? Beaucoup de gens. Qui? D'abord, ce sont des manifestations, rappelons-le, qui, au départ, en tous les cas, pour l'exécutif, étaient interdites. Conseil d'État, c'est à la discrétion des préfets. Comment vous feriez pouvoir... D'abord, vous avez raison de rappeler que c'est à la discrétion des préfets. Le Conseil d'État, il dit une chose. Le Conseil d'État, il est là pour sauvegarder les libertés fondamentales. Il dit une chose. Il dit il n'y a pas d'interdiction de principe de manifester en France, sur quoi on peut être d'accord. Maintenant, c'est à la discrétion des préfets, en fonction du potentiel risque d'atteinte à l'ordre public. Et évidemment, le corollaire, c'est le risque d'apologie de terrorisme inhérent à ces manifestations, que ces manifestations doivent être organisées. Rendez-vous compte que moi, ça m'a beaucoup choqué ces images. Rendez-vous compte que sur la place de la République, on est passé en 8 ans seulement, de Je suis Charlie à Allah Akbar. Et ces manifestations, elles peuvent dégénérer. Vous avez vu en Allemagne que lors de manifestations pro-palestiniennes, on a délibérément tenté d'incendier des synagogues. Il y a une 60aine de policiers qui ont été blessés. Et on voit là, dans le pays qui a vu renaître l'antisémitisme de la Shoah dans les années 30 et au début des années 40, on voit ressurgir aujourd'hui ces tensions islamistes. Et on voit bien que ces gens-là, quand on hurle Allah Akbar dans un contexte comme celui-ci, le jour de l'enterrement de Dominique Bernard, dans un pays qui compte 273 Français tués du fondamentalisme islamiste, 30 de ses ressortissants qui ont été lâchement assassinés par la barbarie et le totalitarisme islamique au Moyen-Orient, je veux dire, on ne vit pas dans le même pays. Et en réalité, aujourd'hui, ces militants-là ne se battent plus pour un État, ils se battent pour la Houma. Ils ne se battent plus pour un État palestinien. On est dans autre chose. Et pour moi, ces manifestations, elles traduisent aujourd'hui clairement une réislamisation de la cause palestinienne. Mais vous, au pouvoir, que feriez-vous? Est-ce que vous interdiriez ces manifestations? Oui. Je laisserai à la discrétion des préfets le droit d'interdire. Non, monsieur. Non, ça n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'amateurisme dans lequel le gouvernement a traité ces manifestations pour faire de la politique en disant on va interdire par principe toute manifestation. Ça n'est pas possible dans l'état actuel du droit. C'est un gage d'amateurisme, premièrement. Deuxièmement, il faut combattre l'islamisme par la force des lois. D'abord, il faut commencer par assumer ce qu'on est. Parce que une société qui ne croit plus en rien, elle cesse d'exister, pour paraphraser Malraux. Et si l'islamisme s'installe dans notre société aujourd'hui, partout sur le sol français, avec une volonté très claire de conquête de l'espace public, c'est d'abord parce qu'on n'assume plus ce qu'on est. Une civilisation européenne, un grand pays comme la France, avec une grande et belle histoire nationale, qui a des valeurs à défendre, qui a une identité à revendiquer. Aujourd'hui, l'école, notamment de la République française, ne transmet plus ces valeurs. Donc, elle ne transmet plus cette histoire de France. C'est aussi une bataille culturelle. Mais tout manifestant en soutien aujourd'hui à Gaza est pour vous porteur d'une idéologie? Non. Je pense... Alors, si ça a été confus, je vais réexpliquer. Je pense qu'il y a très clairement aujourd'hui une hybridation entre la légitimité d'un combat pour deux États, pour la cause palestinienne. On sait que ça a existé dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde que de porter cette revendication sur notre sol. Certains l'ont porté, mais aujourd'hui, c'est plus le débat. Voilà. Quand il y a des attaques terroristes d'une gravité sans précédent, que le pays passe en alerte rouge, alerte attentat, on ne va pas hurler Allah Akbar à 500 mètres du lieu, encore une fois, qui a connu l'un des plus grands carnages de l'histoire récente, à savoir le Bataclan. Et puis je pense qu'il faut combattre l'islamisme par la force des lois. Et Marine Le Pen avait porté, et elle porte depuis plusieurs années, une grande loi contre les idéologies islamistes, qui est rédigée, qui est disponible sur le site du Rassemblement national, et qui vise à intégrer dans le droit français toutes les mesures juridiques, politiques, administratives,
culturelle Nous allons pour parler. combattre Jordan ce Bardella, totalitarisme. Il y a ces manifestations en France, il y a des manifestations un peu partout aussi dans le monde arabe qui fait dire que la rue arabe s'embrase. On a vu cela à Téhéran, on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie, dans la capitale à Tunis, et on voit souvent des slogans anti-français. Pourquoi, selon vous, cette, j'allais dire, singularité sur la France? Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a, au-delà de la montée de l'antisémitisme, qui est un sujet majeur, grave dans notre société, il y avait un peu plus d'une centaine d'actes antisémites au début des années 90. On en a presque 1000 par an aujourd'hui et contre laquelle il faut agir sans faiblir. Il y a une haine au travers de cette expression politique militante, une haine de tout ce que nous représentons. La France, la civilisation occidentale, l'Europe, les valeurs de liberté, la République française, la laïcité. Il y a une haine et une détestation de tout ce que nous représentons. Donc je pense qu'il faut prendre cette situation et ces tempêtes qui viennent avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérieux. Et je ne crains que dans les prochaines années, diriger notre pays ne se résume pas simplement à agir pour le quotidien des Français, mais aussi à devoir gérer ces grandes tempêtes du monde.